Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 85e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va tester si une phrase est un palindrome. Alors, dans l'épisode précédent, nous avions testé si une chaîne de caractères est un palindrome. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on teste si une chaîne de caractères est un palindrome, on teste si tous les caractères sont dans le même ordre quand on les lit de gauche à droite et de droite à gauche. En ce qui concerne une phrase dans la langue française, eh bien c'est un petit peu plus subtil. Regardez bien, le deuxième caractère ici est un espace quand on lit de gauche à droite, mais le deuxième caractère est un R quand on lit de droite à gauche. Alors, si on teste une chaîne de caractères, si elle est un palindrome, eh bien ça nous renverrait false, elle n'est pas un palindrome. En revanche, pour une phrase, eh bien c'est bel et bien un palindrome et il va donc falloir prendre cette subtilité en compte. Les lettres sont égales entre elles, peu importe qu'elles soient en majuscule, avec accent ou sans accent, et les ponctuations ne font pas poids. Les ponctuations, il va falloir les enlever, il va nous falloir être plus sévère, plus strict que dans l'épisode précédent quand on va uniformiser notre chaîne de caractères. Pour nous aider, on va réutiliser des méthodes que l'on a codées dans les épisodes précédents, la méthode noAccentChar codée à l'épisode 71 qui permet de retirer un accent sur une lettre, la méthode noAccentWord qui permet de retirer tous les accents d'une chaîne de caractères, donc codée à l'épisode 71, et la méthode retirer ponctuation codée à l'épisode 73 qui permet de retirer toutes les ponctuations d'une chaîne de caractères. Alors, je vais définir la méthode isPalindrome ici, qui va prendre en paramètre notre phrase. Je vais l'appeler phrase pas string, et on va procéder à notre uniformisation. Tout d'abord, la phrase, je vais la passer entièrement en majuscule. Donc phrase sera égale à phrase.upper. Ici, la méthode upper, c'est une méthode qui passe toutes les lettres d'une chaîne de caractères en majuscule. Ensuite, phrase sera égale à noAccentWord de phrase. Donc, on va prendre notre phrase et on va retirer tous les accents. Enfin, phrase est égale à retirer ponctuation de phrase. Et là, on va retirer toutes les ponctuations, à savoir le point d'exclamation, le point d'interrogation, la virgule, le slash, etc., etc. Très bien. Maintenant que notre phrase a été traitée, on va pouvoir faire un return et tester si phrase est égale à phrase de ::-1. Autrement dit, est-ce que notre phrase est égale à la phrase à l'envers? Cette écriture, ça met une chaîne de caractères à l'envers. Alors, je peux vous montrer ici, C est égal à Foxpy. Et si je fais C ::-1, vous voyez que Foxpy est écrit à l'envers ici. Donc on va tester. Une fois que la chaîne de caractères a été traitée, notre phrase a été traitée, si elle se lit de la même façon, de gauche à droite et de droite à gauche, autrement dit, si tous les caractères sont égaux quand ils sont lus de gauche à droite et de droite à gauche. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes concernant ces méthodes et qu'ils vous intéressent, eh bien je vous invite à aller aux épisodes correspondants. On a codé la méthode noAccentWord à l'épisode 71 et la méthode retirer ponctuation à l'épisode 73. Sachant cela, maintenant notre méthode elle est terminée, on va pouvoir la tester. J'ai récupéré toutes les phrases françaises qui sont des palindromes sur Wikipédia et on va tester notre méthode isPalindrome pour voir si elle ne renvoie que des true. Donc j'exécute. Et là vous voyez, toutes ces phrases sont bel et bien des palindromes. Alors on peut tester, si j'enlève une lettre ici, est-ce que ça passe à false? Eh bien oui, c'est passé à false. Alors je vais remettre, tac, CTRL Z, j'exécute. Alors on pourrait ajouter une autre phrase, print is palindrome. Et puis là, je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre? Papa à pap, comme ceci. Donc c'est un palindrome, je retire le P à la fin. Ça n'est plus un palindrome. Donc là, notre méthode, elle est fonctionnelle, elle permet bien de tester si une phrase de la langue française est un palindrome, à ne pas confondre avec le test si une chaîne de caractères est un palindrome. Si vous voulez voir une autre façon de faire, j'ai déjà codé une méthode récursive qui permet de tester si une phrase est un palindrome dans l'épisode exercice Python numéro 2 sur les méthodes récursives. Donc vous pouvez aller voir ça. C'est une méthode récursive qui reproduit le même comportement, à savoir traiter la phrase et puis tester si elle est un palindrome.